Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection Un air de mariage de la Fée du Scrap. Et on va arriver à la créa que j'adore, donc c'est-à-dire la page 30-30. Je vais vous en proposer deux avec cette collection. Vous aurez donc aujourd'hui une page patouille, donc avec un fond fait maison. Et je vous proposerai aussi une créa avec une page clean, comme je fais d'habitude avec les collections. Voilà, où je vais m'amuser uniquement avec les die cuts de la collection à faire un petit montage décoratif. Je trouve que c'est sympa, puis ça permet de montrer que voilà, juste avec la collection et ses étiquettes, le packaging le pack de base, on peut faire de très jolies créas. Donc on va commencer cette petite créa. Je vais venir travailler sur une ligne comme ça. Donc je vais venir travailler mon fond sur cette bande. Je veux partir sur un système de cadre, voilà, comme ceci. Donc ça, ce sera l'élément central, ce sera une photo de mon mari et moi le jour de notre mariage. Et je vais utiliser essentiellement les cadres pour faire ma ligne. Donc celui-ci, donc, qui est le tampon non monté cadre ovale, que je trouve très sympa. Donc c'est lui, je l'ai juste évidé. Je vais aussi utiliser pour la déco la grande pièce montée donc de la planche noce. J'arrive pas à retenir les noms. Celle-ci de la planche Toi et moi. Je vais utiliser ce petit cadre là, donc celui-ci. Et vous voyez, je suis venue créer des petits montages. Je l'ai déjà collé, je l'ai assemblé. Où j'ai mis donc la petite boîte avec les alliances qui se trouve sur quelle planche? Sur l'autre planche, je crois. Non. Ah là, je suis bête, elle est à l'intérieur. Voilà, la petite boîte des alliances. J'en ai créé un deuxième où j'ai mis le petit couple de mariés de la planche Un jour de rêve. Je vais aussi utiliser le grand feuillage ici, fleur feuillage. La fleur de pivoine que j'adore. Et celle-ci aussi, version non éclose. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai prévu d'utiliser en déco. Dans l'idée, je veux partir sur 3 cercles comme ceci. Voilà, dans la continuité les uns des autres. Et puis ceux-ci, je vais venir du coup les travailler avec différents éléments comme ça un peu par les côtés. Donc mon grand gâteau avec la fleur comme ceci, que je viendrai glisser par en dessous. Donc j'utiliserai que cette partie-là, voilà, comme ceci. Et je veux mettre à l'intérieur des cadres qui ressort comme ça, ma fleur à chaque fois de pivoine. Et pareil, de l'autre côté, on aura le grand feuillage. Alors, comme il est grand, il occupe plus d'espace. C'est pour ça que j'ai rajouté la petite fleur pour que ça soit homogène. Enfin, symétrique, quoi. Et voilà ce que ça va donner dans l'idée. Alors, celui-là, il faudra que je le remonte un petit peu, il est trop bas. Mais voilà sur quoi je vais partir. Donc, c'était pour vous montrer mon idée de déco. On va commencer par travailler le fond. Je vais juste me faire après, comme d'habitude, ma petite marque pour me dire à quelle hauteur je vais travailler. Hop là. Donc là, je l'ai mis à sa place. Je vais faire une petite marque en haut. Une petite marque en bas, c'est pour délimiter sur quelle zone je vais venir travailler. Pour la couleur, je vais partir sur la Shaded Lilac, qui est un bleu violacé, ou un violet bleuté. Faut que je la prenne en version oxyde aussi, pour travailler avec mon pochoir ensuite. Mon petit sachet plastique, il est là. Donc comme d'hab, je vais travailler mon fond avec la technique que j'aime bien, c'est-à-dire que j'applique l'encre sur un petit sachet plastique. Ça peut être un morceau de rhodoïde, ça peut être une pochette de classeur. Ça n'a pas d'importance du moment que c'est plastifié. Attention, le rhodoïde est plus rigide. Donc on a des fois plus de difficultés, je trouve, à faire des taches. Parce que du coup, ça a tendance du coup à glisser et quand on l'appuie. Et du coup, ça fait un rendu qui est un petit peu plus étalé que quand on le fait avec un sachet qui du coup peut être vraiment manipulé dans tous les sens. Donc la couleur, elle est assez claire. Donc je vais certainement venir retravailler plusieurs fois sur ma zone pour avoir suffisamment d'encre et de couleur. Voilà, je veux qu'il y en ait un peu partout. Donc je travaille sur ma ligne. Je monte un petit peu en dessus, un petit peu en dessous, mais pas de trop non plus. Vous voyez là, je vais faire que la moitié. Je vais essuyer et je vais re-ancrer ma pochette parce que sinon on va pas voir grand chose. La couleur est vraiment claire. Alors je suis partie sur celle-ci parce que je trouve qu'elle se rapproche assez du bleu violacé qu'on a sur les papiers de la collection. Et je voulais pas partir sur du rose parce que je l'avais déjà fait notamment sur le petit faire-part que vous avez déjà vu en tuto. J'avais fait un fond comme ça avec la même technique mais dans les tons de rose avec la Victorian Velvet. Et en fait j'avais envie de faire mes fleurs dans cette couleur-là. Donc du coup voilà, je suis partie sur les tons de mauve bleuté. Je trouve que c'est joli. En plus ça reste une couleur qui est assez douce, assez délicate. Donc je trouve que c'est pas mal. Donc là hop, je viens monter un petit peu plus haut.
j'étale avec mon papier. Là, je vais venir descendre un petit peu. Là, je vais redescendre encore un petit peu. Et là, je vais venir monter un petit peu plus haut. Voilà. Hop. Donc là, j'ai fait une petite goutte que je veux pas. Je l'estompe tout de suite. Elle se verra quasiment plus. Là, ça me paraît pas mal. Je vais pouvoir sécher mon fond et venir du coup après travailler avec pochoir. Hop, je prends juste du sopalin. Hop. Que je vais mettre en dessous pour éviter que ça gondole trop au séchage. Après, je vais voir une fois sec si c'est trop clair ou s'il n'y en a pas assez. Je viendrai retravailler. Je repositionne. En fait, il ne faut pas hésiter à refaire en plusieurs fois, surtout qu'avec les distress, avec tout ce qui est technique d'aquarelle, on peut revenir travailler par-dessus. Ça peut même faire de jolis effets de revenir faire des taches par-dessus. Alors, j'ai fini de sécher hors caméra parce que du coup, ça prend un petit peu de temps et je trouvais ça pas très intéressant. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, je vais venir prendre mon pochoir. Alors, lequel je vais prendre, pochoir ou masque? Je vais peut-être mettre un peu du pochoir, celui-ci, le pochoir, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne me rappelle plus son nom, j'ai mangé son nom. Et je voulais utiliser la frise en fait comme ceci. Il faut que je voie si ça ressort et si on va la voir suffisamment. Moi aussi, ça peut être pas mal. Donc je l'ai positionné, comme ça je sais où je vais le mettre, c'est très bien. Hop, je rajouterai peut-être du coup une deuxième fleur à côté. Je vais prendre une petite brossette. Je vais vérifier que j'ai pas d'encre. Non, c'est bon, je suis sur une couleur assez claire. Mais c'est un violet clair, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Je vais venir prendre donc la version oxyde de la même couleur. Et je vais donc venir travailler mon masque. C'est pas un pochoir, hein, je dis des bêtises, en plus c'est un masque. Hop. Alors, la version oxyde, elle est légèrement plus violacée que la version ink. Ça, je l'avais remarqué déjà. Et d'ailleurs, je trouve que c'est pas la seule couleur où ça soit le cas. Il y a plusieurs couleurs comme ça où je trouve que du coup, la couleur oxyde n'est pas tout à fait identique à la couleur d'ink. Alors, c'est absolument pas gênant hein, parce que je voulais des tons violacés, donc c'est pas gênant. Mais par contre, toujours faire attention parce que des fois, on n'a pas tout à fait la même couleur. Hop, je vais essayer de bien mettre les doigts dans le masque quand même pour pas en mettre à côté les traces de doigts violets. Hop. Donc j'y vais doucement, j'hésite pas à bien ancrer, à bien charger ma petite brosse parce que du coup la couleur est très claire et si je veux qu'on voie quelque chose, il faut quand même voilà, insister un petit peu. Alors je suis désolée, je mets la main devant la caméra, vous n'allez rien voir. Mais c'est pour bien plaquer le masque, hein. Les masques c'est très fin donc il faut y aller doucement parce que sinon ils bougent, ils se décalent, etc. Il faut bien les maintenir. Hop. Et maintenant, je peux reprendre le haut. Hop là. Donc, on les voit, mais ça reste très, très léger. J'espère que vous les verrez. Je vais venir faire comme s'il y avait une autre fleur qui allait jusqu'au bord. Donc, je reprends en fait les fleurs du côté. Je l'ai légèrement incliné vers la droite pour avoir une petite différence, que ça ne fasse pas exactement pareil. Et je ne vais pas venir faire les pétales sur ce côté-là parce qu'ils chevauchent avec l'autre. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et là, je vais l'incliner légèrement vers le haut. Pas beaucoup, hein, vous voyez. Juste histoire de donner un petit effet différent, comme si ce n'était pas exactement la même fleur que j'avais ancrée. Hop. Voilà, comme ceci. Impec. Nickel. C'est exactement ce que j'avais en tête. Donc, je vais mettre le petit pochoir de côté. Et je vais venir prendre le masque, pardon. Je vais venir prendre le pochoir et je vais venir ajouter quelques petites bulles comme ça. Parce que je les trouve super belles. Je l'adore, le rendu de ce pochoir. Surtout avec des couleurs délicates comme ça, je trouve que ça ressort super bien. Donc là, pareil, je vais venir en mettre 2. Exactement de la même manière. Hop. Vous voyez, je ne descends pas trop bas non plus. Et je reste léger sur le deuxième. C'est juste pour apporter un petit peu de texture autour. J'en ai vraiment pas beaucoup dessus. Vous voyez, j'appuie moins sur le second quand même pour qu'il ressorte, mais pas de trop non plus. Et je vais faire pareil ici une dernière fois. Hop, comme ceci. Voilà. Nickel. J'ai envie de rajouter des fleurs, c'est pas bien. Si, je vais le faire. Allez, j'ai envie. Là, je vais juste venir ajouter quelques petits pétales du masque glycine. Celui-ci s'appelle, je me rappelle son nom.
L'autre, c'est bordure pivoine, je ne vous l'ai pas dit. Hop, voilà, comme ceci. Ouais, c'est chouette, j'aime bien. Hop, je vais reprendre exactement au même endroit les mêmes fleurs. Hop, comme ceci. Voilà, juste des petites touches. Là, je garde toujours la même. C'est juste histoire d'agrandir un petit peu, voilà, la bande que je suis venue travailler. Là, je vais en mettre une petite touche ici aussi. Tout doucement. Hop. Voilà, là, ça me plaît. Je vous montre mon fond de tout près. Hop. Voilà, que vous puissiez tout voir. Et maintenant, on va passer au travail avec les tampons. Hop, je mets ma brossette de côté. Mon tampon de fond, il est là. Hop. Je vais prendre la petite planche que j'adore. Elle s'appelle My Love. Voilà, j'avais gardé les étiquettes. Ah bah, je gardais déjà les étiquettes. Je ne pensais pas avoir le nom derrière. Donc, je vais prendre le petit texte sur le thème de l'amour. Le petit texte de fond. Hop. Donc, je l'ancre avec ma Distress Oxide. Et je vais venir en mettre des petites touches par-ci, par-là. Alors, je ne cherche pas à la mettre à un endroit précis. C'est vraiment des petites touches comme ça. C'est juste pour voilà, texturer un petit peu mon fond, lui apporter un petit peu de relief. Hop, je vais prendre une petite lingette. Et ça, je nettoie tout de suite mon tampon. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre en thème d'amour? Ah, j'ai les petits cœurs. Je vais venir ajouter des petits cœurs, tiens. J'en ai envie. Par contre, je vais prendre la version Ink, parce qu'elle n'a pas tout à fait la même couleur, histoire, voilà. Ouais, ça contraste un petit peu. Ah, ça fait trop joli. Ça fait vraiment sympa, ce mélange. La fille, elle fait des fleurs toute seule à sa propre page. Ça fait un peu bizarro. J'adore la couleur que ça fait. Ouais, beaucoup, beaucoup. Voilà. Hop, vers le haut. Et ici. Et ici. Voilà. Là, ça suffit. Mon fond, il est assez travaillé. Je viendrai ajouter, je pense, des petites écritures en noir et blanc, mais après, une fois que j'aurai positionné mes différents éléments. Hop, je vous remontre de tout près, voilà, avec les écritures et les petits cœurs. Voilà. Hop. Donc là, notre petit fond, il est prêt. Je vais juste, hop, positionner mes différents éléments. C'est juste pour me permettre de voir si je vais, où est-ce que je peux rajouter mon petit texte. Hop, hop, hop. Donc, je veux que ça chevauche un petit peu, mais pas complètement. Et pareil avec cela. Juste un peu. Oh, je me suis décalée. Voilà, il faut que ça reste quand même à cheval sur les deux. Là, ça me paraît pas mal. Et comme ça, je vais pouvoir mettre du texte un petit peu. Donc, on a plein de petits textes sur le thème de l'amour. Moi, je vais mettre le You and Me. Hop, ma petite plaque de tamponnage. Parce que là, pour les textes, je ne vais pas faire à la main. Je veux que ça soit net. Hop. J'aime bien la police d'écriture en plus. Hop. Donc, je vais en mettre un ici. Hop. Je le re-ancre bien et je vais en mettre un par là. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme texte qui pourrait être sympa? Parce que j'ai pas prévu un titre. J'avais plus envie de mettre des petites écritures. Ouais, je vais mettre le Forever. Je trouve qu'il va bien, la police d'écriture aussi. Hop. Là, vous voyez, c'est de l'impro. Autant je prévois souvent la déco, ce genre de choses. Mais tout ce qui est détail du fond, etc., c'est souvent des choses que je fais au feeling, quoi. Hop, le petit Forever ici. Et le petit Forever là. Voilà, ça me paraît très très bien. Je verrai à la fin si je... Je jette tout. Voilà, je fais des bêtises. Hop là. Si vous pouvez aussi, quand vous me laisserez un petit message, gentil, hein, si possible, c'est bien. Non, je plaisante. Quand vous me mettrez un petit commentaire, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous pensez de l'image, en fait. Comme je vous l'ai dit, pour celles qui ont suivi les autres tutos, j'ai un téléphone, mais qui a eu un gros souci de micro. En fait, je peux entendre quand j'appelle, je peux entendre quand je regarde une vidéo YouTube, par exemple, etc. Par contre, quand je filme, j'ai un bruit de fond. Vous l'avez peut-être entendu d'ailleurs sur les tutos de la collection précédente, ou peut-être sur les derniers tutos que j'ai pu faire récemment
toutes marques confondues d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais donc ce petit souci de son. Et du coup, bah voilà, on m'a prêté un téléphone, enfin prêté pour une durée plus que indéterminée, un téléphone. Et du coup, je voulais savoir si... non, je vais pas le rajouter. Je voulais rajouter un petit cœur, mais je sais pas où le mettre. Je verrai à la fin. Je vais plutôt m'occuper de mes colos et puis on verra ce que ça donne. Alors, mes cadres, je voulais les faire... De quelle couleur je vais les faire, mes petits cadres? J'hésite entre un beige ou un doré. J'aurais bien fait dans les tons de... un peu or, vieil or vieilli. Donc, peut-être avec la Scatterets Raw ou... Non, je vais prendre la Fossilis d'Amber. Celle-ci, là. Je pense qu'elle ira pas mal pour faire les cadres. Et je ferai cela dans un ton de... Ouais, peut-être la même chose. Et puis, je ferai un petit feuillage en vert. Ça peut être pas mal. Je vais prendre juste ma petite palette. On va faire, comme d'hab, une petite colo ensemble. Je pense que je vais faire un des cadres. Hop. Donc, je vais prendre mon premier cadre. Alors, si comme moi, vous avez déjà monté votre photo, j'y ai pas pensé quand je l'ai fait. Je l'ai fait pour gagner du temps en termes de film quand je filme pour vous. Mais du coup, faites attention. Pensez-y bien que du coup... quand vous mettez comme ça la photo, faites attention au moment de la colorisation de ne pas avoir l'encre qui bave et d'avoir trop d'eau sur votre pinceau ou sur votre pinceau à réservoir, peu importe ce que vous utilisez, de ne pas avoir trop d'eau pour que ça fasse pas, voilà, que ça vienne pas mouiller la photo, vous faire baver l'image ou vous l'attacher. Je veux juste faire un petit test de la couleur, voir si ça va pas être trop jaune. Non, ça me paraît bien. Ça fait un peu vieil or vieilli. Donc, pour le cadre, ce que je voulais faire, c'est je vais venir poser un peu de la couleur. Après, comme d'hab, je vais venir l'étirer. Mais je ne vais pas en mettre de partout de la foncée, en fait. Enfin, je ne sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire. Mais je vais faire des zones plus claires, des zones beaucoup plus foncées. En fait, c'est pour donner l'effet que le cadre, il est un petit peu vieilli. Voilà, usé par le temps, comme si c'était un vieux cadre. Voilà. J'espère que ça rendra, que vous le verrez à l'écran. Je vais peut-être zoomer un peu. Hop, vous verrez mieux. Ouais, là, vous voyez mieux quand même. Hop. Donc là, pareil, je dégorge. Et je viens étirer ma couleur. Et là, je vais venir travailler sur le bord. J'ai pas mis assez d'encre. Voilà. Hop, et après, je vais juste la diffuser. Mais je ne repasse pas trop dessus pour pas non plus enlever la couleur à cet endroit-là. Je voulais vraiment qu'il ait cet effet de, voilà, de cadre qui a vieilli dans le temps et où la couleur, elle s'est un petit peu effacée à certains endroits. Voilà. Je termine mes petites colorisations et on pourra passer voilà, à la déco de notre page. Alors, j'ai fini toutes mes petites colorisations hors caméra. Je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà. Après, on a l'autre petit cadre. Mes fleurs. Hop, elles se sont mélangées. Mon joli gâteau. Et mes deux petites pivoines, voilà, que j'ai fait avec la teinte qui s'appelle Tie-Dye. Voilà. C'est la même que j'ai utilisée pour faire les choux à la crème de la pièce montée. Donc, je vais déjà repositionner. Est-ce que je vois mes petits traits où ils étaient? Ouais, là. Donc, mon cadre du centre. Hop. Les deux autres. Je vais juste poser par-dessus mes deux petits. C'est juste pour voir vraiment où je les mets. Hop, que chacun est bien au bon endroit. Donc, celui-ci, ici. Il faut que je décale un petit peu sur ce côté-là, parce qu'après, j'aurai ma grande fleur là. Ouais, impeccable. Là, on est bien au niveau du positionnement. Donc, j'ai mis du double face, parce que là, j'ai le stylo colle, mais il y a un temps de séchage, du coup. Alors, pour éviter que ça rebouge, vu que je vais venir positionner des choses par-dessus, j'ai préféré mettre du scotch. Alors là, j'ai un scotch qui est vraiment ultra fin, celui-là. Je ne sais pas combien c'est peut-être 0,5, même un peu moins. Il est super fin, celui-là. Et c'est super pratique pour des petits éléments comme ça. Alors, pour éviter que le scotch s'en aille avec le dessus, ce que je fais, c'est que je mets toujours la bande à plat sur le motif. Comme ça, il y a vraiment un endroit où elle tient comme il faut. Je ne sais pas si ce sera bien clair ce que je veux dire, mais voilà, comme ceci. Donc, lui, il chevauche un petit peu, mais pas trop. Voilà, à cette hauteur-là, c'est nickel. Je vais venir faire le montage de droite, du coup, comme ça, c'est fait. Donc, je prends mon gâteau. Hop, je vais venir glisser ma fleur.
en même temps et la deuxième aussi. Donc elle, je vais directement la positionner, hop, sous mon gâteau, là où je veux qu'elle atterrisse, comme ceci. Et celle-ci va venir se glisser par en dessous du motif. Voilà, comme ceci. Hop. Et voilà. Donc là, c'est fait de ce côté-là. Je vais faire celui de l'autre côté, comme ça c'est fait. Comme ça, je les ai positionnés les deux extérieurs. Ça sera plus facile pour venir coller les suivants. Donc pareil, je rabats tout ce qui dépasse en scotch. Hop. Je suis désolée, c'est le plus long, le retirer à chaque fois les petits bouts de scotch. Et encore, vous avez vu, je pense à chaque fois maintenant à bien vous pré-encoller mes petits papiers, mes petits tamponnages, comme ça prend moins de temps. Je vais essayer de bien le mettre à la même hauteur. Là, il me paraît un petit peu plus bas. Là, ça me paraît bon. Hop là. Donc, je le positionne. Je vais venir glisser ma fleur là. Hop, par-dessous. Ah mince, j'ai pas pensé de ce côté-là. Il faut que je la... Vu que ça ne sera pas caché par mon motif, il faut que je vienne la recouper. Je vais la mettre en haut cette fois-là, d'ailleurs. Hop. Et je vais juste venir découper ce qui dépasse de la fleur de mon cadre. Hop. Voilà. Parce que de l'autre côté, je pouvais cacher, donc c'était pas gênant que je ne l'ai pas positionné avant. Par contre, là, je veux qu'elle soit à l'intérieur du cadre. Donc, je vais décaler un petit peu. Alors, lui, je vais le remettre à sa place. Voilà. Celui-ci. Et donc, ça va être là. À peu près. Hop. Nickel. Et je vais venir coller mes roses. Hop là. Je pense que je ne vais pas rajouter de titre, elle me plaît comme ça. J'aurais pu mettre un titre ou remettre du texte, mais je trouve que le fond est très chargé, donc je ne vais rien rajouter. Hop, et donc je vais venir le positionner vraiment à ras le cadre, comme ceci. Hop. Impec. Et il ne me reste plus qu'à venir coller celui du milieu en premier, et pour terminer, les deux autres petits cadres. Et puis après, vous inquiétez pas, je vais vous montrer de près, comme à chaque fois. Donc là, je le positionne bien. Hop, à la bonne hauteur. Pour qu'il soit aligné avec les autres. Et il me reste plus... Oh ben, j'ai perdu mes petits amoureux. Ils se sont sauvés. Hop, donc je reprends mes petits amoureux. Hop là. Donc je vais mettre un petit bout de scotch par-dessus. Parce que sinon, ils ne vont pas tenir. En fait, je les avais... j'avais collé avec un petit point de colle, mais ça ne suffit pas. Donc je vais remettre un petit bout de double face ici. Hop. Juste pour que mes petits amoureux puissent tenir comme il faut dans mon cadre. Voilà, comme ceci. Hop. Et ensuite, je peux venir retirer le dernier morceau de scotch. Hop, donc je le mets un petit peu à cheval sur mes deux autres cercles. Et je fais pareil avec le deuxième. Et on aura terminé notre petite page patouille. Elle est vraiment jolie cette collection, je trouve. Hop. Donc là, il est un petit peu trop près. Je vais juste décaler un petit peu ici. Hop. Voilà. Il faut qu'il soit vraiment à ras-le-bord, je pense, comme de l'autre côté, pour que ça se chevauche juste un peu. Voilà, comme ça. Hop. Et voilà. Là, on est bon. C'est l'avantage de d'avoir un scotch qui se repositionne. Après, une fois qu'on a un peu appuyé dessus, il ne bouge plus. Mais par contre, si on n'a pas... si on vient juste de le poser, c'est encore assez facile à retirer. C'est pour ça que j'utilise pas du scotch fort. Parce que sinon, après, on est embêté quand on fait des petites bêtises. Et je vous montre du coup ma page de tout près. Voilà, que vous puissiez voir un petit peu tous les détails. Et puis maintenant, je vais vous souhaiter une bonne journée, vous faire plein de gros bisous et vous dire à très bientôt. Bye bye.